Regardez à qui vous allez vous adresser, définissez. Est-ce que vous souhaitez créer une entreprise qui va s'adresser simplement aux Français de Londres? C'est possible. Vous pouvez cibler de façon étroite votre cible de consommateur qui peut s'élargir après selon votre projet. Mais définissez bien votre cible pour ensuite faire évoluer votre projet. Moi, j'ai entendu parler, mais alors là, je suis un peu effrayée, d'études de marché, c'est-à-dire... Alors, l'étude de marché, ça va vous permettre d'identifier sur un marché donné qui sera nous, le Royaume-Uni, qui sont vos concurrents, qui sont vos prospects, qui sont vos consommateurs, comment va s'inscrire votre projet au sein du Royaume-Uni, quelle va être sa résonance dans le marché. Et ça, c'est essentiel. Une étude de marché est essentielle. Elle peut être très brève, mais il faut la faire. Dans le secteur dans lequel vous allez vouloir inscrire votre activité, vous allez devoir aller au-devant d'entrepreneurs qui ont déjà eu votre étape de création, qui vont vous orienter et vous dire, faire part de leur expérience. Ils ne vont pas tout vous dire. Alors voilà, comment vous allez réussir à gagner des millions et autres de votre activité, mais ils vont vous donner les premiers éléments. Donc là encore, faites marcher le réseau et allez vers les réseaux de professionnels qui vous intéressent. Pour la création d'une structure, évidemment, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez aller au greffe des sociétés britanniques, enregistrer votre structure. Très rapide. Simplement, est-ce que vous connaissez le droit des sociétés britanniques? L'avocat est évidemment un professionnel du droit. Il va vous permettre de comprendre l'environnement juridique dans lequel va évoluer votre structure. Il va vous expliquer les différentes étapes de la création aux premières années de vos entreprises, à quoi il faut être attentif. Et c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller dans le sens où il a des entrepreneurs tous les jours qui viennent le voir avec des projets, il les a suivis de A à Z. Et donc, il va pouvoir vous donner son regard. Le comptable va être un partenaire clé. Évidemment, vous pouvez faire votre comptabilité vous-même. Alors si là, vous avez les mort, notions, parce que moi, les chiffres, c'est l'humain. Alors, dans ces cas-là, il faut passer vers un professionnel si vous n'avez pas les bases, à savoir le plan comptable britannique est un plan comptable libre. Oubliez le plan comptable français très réglementé. Le plan ici, vous le faites comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est une particularité qui va vous permettre vraiment plus de souplesse si vous le faites vous-même. Sinon, vous vous adressez à un comptable. Il y a plein de comptables en Angleterre. Ça coûte cher, un comptable? Alors, pour une petite structure, tout va dépendre du volume de travail que vous avez demandé au comptable. Il va vous facturer au temps passé, évidemment. Toutes les banques commerciales proposent à peu près les mêmes produits de services pour les professionnels. Vous allez généralement avoir un compte bancaire professionnel gratuit pendant les 12 à 18 premiers mois. Ensuite, le coût sera aux alentours de 15 pounds par mois pour un compte professionnel. Donc là encore, vous pouvez le budgéter. Ne comptez pas avoir un prêt pour une jeune entreprise. Les taux pratiqués sont prohibitifs. Donc ce sera votre argent que vous allez mettre dans votre structure.